L'arôme du pain fraîchement cuit et de l'espresso emplissait le café chic niché au cœur du quartier financier de Boston. Amelia Parker franchit précipitamment les portes vitrées. Son parapluie trempé de pluie goûtant sur le sol de marbre poli. La foule matinale s'était dissipée, mais chaque table restait occupée par des professionnels élégamment vêtus, tapant sur leurs ordinateurs portables ou engagés dans des conversations d'affaires à voix basse. À 34 ans, Amelia détonnait dans sa blouse légèrement froissée et ses ballerines pratiques, un contraste frappant avec les costumes impeccables et les chaussures de marque qui l'entouraient. « Juste 15 minutes ?» et murmura-t-elle en vérifiant sa montre. 15 précieuses minutes pour relire ses notes de présentation avant l'entretien qui pourrait tout changer pour elle et sa fille de 7 ans, Bella. Après 3 ans à jongler entre des emplois à temps partiel, tout en complétant son diplôme de commerce en ligne, cette opportunité chez Maxwell Enterprises était sa chance d'accéder à la stabilité. La pluie martelait les vitres, tandis qu'Amelia scrutait le café à la recherche d'une place libre. Son regard se posa sur une table d'angle où un homme était assis seul. La chaise vide en face de lui, représentant son seul espoir. Avec son café dans une main et son portfolio serré dans l'autre, elle s'approcha prudemment. « Excusez-moi » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Emo, puis-je m'asseoir ici juste quelques minutes ?» L'homme leva les yeux et Amelia retint son souffle. Même assis, sa présence imposait le respect. Des yeux bleus perçants l'évaluèrent sous des sourcils sombres, son expression indéchiffrable. Il portait un costume anthracite qui coûtait sans doute plus cher que son loyer mensuel, une montre en platine scintillant à son poignet. Devant lui reposait une assiette intacte d'œufs Bénédicte et une tasse fumante de café noir. « Seulement si vous mangez aussi », répondit-il en désignant son assiette. « Je ne supporte pas de gaspiller la nourriture, et j'ai perdu l'appétit ce matin. » Amelia hésita. Cette condition inattendue la déstabilisa, mais l'horloge murale du café lui rappela qu'elle n'avait pas d'autres options. « Je ne pourrai pas. »« Et s'il vous plaît » insista-t-il, sa voix s'adoucissant légèrement. « Considérez cela comme une faveur. » Avec un sourire hésitant, Amelia s'installa sur la chaise. « Merci, je m'appelle Amelia. Daniel. » répondit-il simplement, en poussant l'assiette vers elle. Pas de nom de famille, pas d'explication. Amelia prit une petite bouchée, réalisant soudain à quel point elle avait faim. Elle avait sauté le petit déjeuner pour déposer Bella chez sa voisine plutôt que d'habitude. La sauce hollandaise riche fondit sur sa langue, la distrayant momentanément de sa préparation à l'entretien. « Réunion importante ?» demanda Daniel, désignant le portfolio qu'elle avait soigneusement posé sur le bord sec de la table. « Entretien d'embauche » admit-elle, chez Maxwell Enterprises. Quelque chose traversa son visage, de la surprise, peut-être de la curiosité. Un endroit compétitif. Je sais, dit Amelia, prenant une autre bouchée pour calmer ses nerfs. Mais leurs politiques favorables aux familles sont inégalées. Et ils promeuvent vraiment en interne. J'ai besoin de quelque chose de stable pour ma fille. L'expression de Daniel changea presque imperceptiblement. Parents célibataires ? Amelia hocha la tête, habituée à la question. Depuis 5 ans, son père a décidé que la paternité ne faisait pas partie de son plan quinquennal. Elle regretta immédiatement l'amertume dans sa voix. Désolé, partager trop avec des inconnus, ce n'est pas mon genre. Parfois, il est plus facile de parler aux étrangers, répondit Daniel, jetant un coup d'œil à sa propre montre. Pour quel poste passez-vous l'entretien ? Coordinatrice marketing, dit Amelia, ouvrant son portfolio pour lui montrer une présentation soignée. J'ai travaillé en freelance tout en terminant mon diplôme, mais avec Bella qui entre en 2e année, nous avons besoin de quelque chose de plus prévisible. Daniel se pencha en avant, étudiant la page avec un intérêt inattendu. Votre approche est peu conventionnelle. Amelia sentit une bouffée de fierté, mêlée d'incertitude. Trop risquée ? Audacieuse, corrigea-t-il. Et Maxwell pourrait utiliser plus d'audace. La pluie dehors s'intensifia, tambourinant contre les vitres. Pendant les 10 minutes suivantes, Daniel posa des questions étonnamment pertinentes sur ses stratégies marketing, remettant en question certains aspects tout en hochant la tête avec appréciation pour d'autres. Malgré son attitude décontractée, sa connaissance des principes commerciaux était impressionnante. Vous semblez en savoir beaucoup sur le marketing pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine ? Et remarqua Amelia, rassemblant ses affaires alors que l'heure de son entretien approchait.
La bouche de Daniel esquissa un demi-sourire. « Je touche à divers secteurs ? Eh bien, merci pour le petit déjeuner et la session d'entraînement improvisée, » dit Amelia se levant de sa chaise. « Et pour avoir partagé votre table. »« Bonne chance, Amelia, » répondit-il, ses yeux s'attardant sur les siens un instant de plus que nécessaire. « Souvenez-vous, ils ont autant besoin de vous que vous d'eux. » Avec une confiance renouvelée, Amelia sortit sous la pluie, se hâtant sur les 3 pâtés de maison jusqu'à l'imposant bâtiment de Maxwell Enterprises. Lorsqu'elle atteignit le hall scintillant, ses chaussures étaient trempées. Mais son esprit était vif et concentré. La réceptionniste la dirigea vers le 38e étage où Patricia Hughes, responsable des ressources humaines, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Amelia Parker par ici. L'équipe a hâte de vous rencontrer. » La salle d'entretien ne contenait pas le petit panel qu'Amelia avait anticipé, mais une longue table où 6 cadres examinaient son CV. À la tête de la table, une chaise vide attendait. « Nous attendons juste notre PDG, » expliqua Patricia. « Il aime assister personnellement aux entretiens finaux. » L'estomac d'Amelia se noua. La description du poste mentionnait un entretien avec un panel, mais pas avec le PDG de l'entreprise. Elle redressa son portfolio sur la table, reconnaissante pour la session de préparation inattendue au café. La porte s'ouvrit derrière elle, et l'attitude de Patricia changea immédiatement pour une déférence marquée. « Monsieur Maxwell, merci de nous rejoindre. » Amelia se tourna, son sourire poli se figeant sur son visage, alors que des yeux bleus familiers croisèrent les siens. Daniel Maxwell, pas seulement un homme d'affaires, mais le milliardaire fondateur et PDG de Maxwell Enterprises, se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression ne révélant rien de leur rencontre précédente. « Mademoiselle Parker, » dit-il calmement, lui tendant la main, « nous nous rencontrons à nouveau. » Les cadres échangèrent des regards perplexes, tandis qu'Amelia peinait à assimiler cette révélation. L'homme qui avait partagé son petit déjeuner et offert des conseils pour l'entretien était celui qui déciderait de son avenir professionnel. « Vous vous connaissez ?» demanda Patricia, visiblement surprise. Avant qu'Amelia ne puisse formuler une réponse, Daniel prit place à la tête de la table. « Mademoiselle Parker et moi avons eu une discussion intéressante sur les stratégies marketing ce matin. En fait, je crois que nous avons déjà mené la moitié de son entretien autour d'œufs Bénédicte. » Des rires nerveux parcoururent la salle. Amelia se sentit étourdie par les implications. Savait-il qui elle était au café? Était-ce une sorte de test? Eh bien, dans ce cas, dit le directeur financier, un homme aux cheveux argentés avec des lunettes à monture fine. Peut-être pourriez-vous partager certaines de ces stratégies avec nous, mademoiselle Parker? Prenant une profonde inspiration, Amelia ouvrit son portfolio. Alors qu'elle commençait sa présentation, elle remarqua que Daniel l'observait avec une expression indéchiffrable. Derrière son extérieur posé, quelque chose proche du respect scintillait dans ses yeux. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus compliqué. Amelia ne pouvait savoir que cette rencontre fortuite déclencherait une série d'événements qui transformeraient non seulement sa carrière, mais aussi sa vie et celle de Daniel, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Cette matinée pluvieuse, qui avait commencé par une simple question « Puis-je m'asseoir ici ?» allait les mener tous deux sur un chemin inattendu, rempli de défis professionnels, de révélations personnelles et de la réalité complexe de franchir la frontière entre leurs mondes. Nombre de mots, 1043 mots. Je dois ajouter plus de contenu pour atteindre le compte requis de 141 450 mots. Laissez-moi continuer. Alors qu'Amelia concluait sa présentation, la salle plongea dans un silence pensif. Elle avait tout donné, mettant 3 ans d'études et une vie entière de détermination dans ces 15 minutes. La directrice marketing, une femme nommée Vivian, avec une coupe au carré nette et des yeux encore plus perçants, hocha la tête avec appréciation. « Votre concept pour cibler les consommateurs orientés famille est rafraîchissant, mademoiselle Parker, » dit-elle. « Mais bien que je me pose des questions sur les coûts de mise en œuvre. » Amelia avait anticipé cette question. La beauté des campagnes axées sur le numérique est leur évolutivité, expliqua-t-elle, tournant les pages vers ses projections budgétaires. Nous pouvons tester des concepts sur des marchés limités avant un déploiement complet, minimisant les risques financiers tout en maximisant les opportunités d'apprentissage. Daniel se pencha en avant, ses doigts croisés sous son menton. Et si les tests initiaux échouent?
Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, et pendant une fraction de seconde, Amelia fut transportée au café, dans l'étrange intimité de leur conversation. Elle redressa les épaules. « Alors, nous apprenons exactement ce qui ne fonctionne pas, ce qui est tout aussi précieux, » répondit-elle. « Aucune campagne marketing n'existe isolément. Chaque interaction avec les consommateurs construit une relation, même lorsque les métriques ne reflètent pas immédiatement le succès. » Un soupçon de sourire apparut au coin de la bouche de Daniel. Les relations plutôt que les transactions. Une philosophie intéressante pour les affaires. Emo. « C'est ainsi que j'ai construit ma base de clients en freelance, » et dit Amelia. Les gens reviennent quand ils se sentent valorisés, pas seulement servis. L'entretien se prolongea pendant encore 30 minutes, chaque cadre sondant différents aspects de son expérience et de sa vision. Tout au long, Daniel resta majoritairement silencieux, observant l'échange avec un intérêt calculé. Ce n'est que lorsque Patricia signala la fin qu'il parla à nouveau. « Une dernière question, mademoiselle Parker ?» dit-il, sa voix attirant l'attention de tous. « Pourquoi Maxwell Enterprises spécifiquement ? Boston ne manque pas d'opportunités en marketing. » La question flottait dans l'air, d'une simplicité trompeuse, mais lourde d'implications. Amelia connaissait les réponses standards, réputation de l'entreprise, potentiel de croissance, leadership dans l'industrie, mais quelque chose lui disait que Daniel attendait plus. « Honnêtement, » commença-t-elle, décidant que l'authenticité était sa seule option. « Les politiques de votre entreprise pour les parents qui travaillent, les horaires flexibles, la garderie sur place pour les urgences, les opportunités d'avancement qui ne nécessitent pas de choisir entre carrière et famille. » Elle prit une respiration. « Je suis une mère célibataire d'une incroyable petite fille de 7 ans. Elle mérite la stabilité, et je mérite une chance de la lui offrir sans sacrifier son enfance ou ma croissance professionnelle. » La salle devint silencieuse. L'expression de Patricia s'adoucit presque imperceptiblement, tandis que Viviane échangea un regard avec le directeur financier. Le visage de Daniel resta indéchiffrable, bien que quelque chose scintilla derrière ses yeux. « Merci pour votre franchise, mademoiselle Parker, » dit-il enfin. « Patricia vous contactera d'ici la fin de la semaine. » Sur ce, l'entretien se termina. Amelia serra la main de chaque cadre, gardant Daniel pour la fin. Sa poignée de main était ferme, professionnelle, sans aucun indice de leur connexion précédente. « Monsieur Maxwell ?» dit-elle, croisant son regard directement. « Mademoiselle Parker. » Une pause presque imperceptible. « Bonne chance. » Dehors, la pluie s'était arrêtée, bien que de lourds nuages sombres planaient encore sur la ville. Amelia sortit sur le trottoir, les émotions tourbillonnant en elle. Avait-elle été trop honnête, trop audacieuse ? Le fait qu'elle ait partagé un petit déjeuner avec le PDG milliardaire de l'entreprise sans le savoir semblait une plaisanterie cosmique, bien qu'il restât à voir si c'était à ses dépens. Son téléphone vibra avec un message de Madame Gonzalez, sa voisine âgée. Bella fait ses devoirs. « Comment s'est passé l'entretien ?» Amelia répondit. « Terminé, compliqué. Je te raconterai plus tard. » Compliqué ne suffisait pas à décrire la situation. Alors qu'elle attendait le bus qui la ramènerait à leur petit appartement à Dorchester, Amelia ne pouvait se défaire du sentiment que, quel que soit le résultat, quelque chose d'important avait changé dans la trajectoire de sa vie. Pour le meilleur ou pour le pire, cela restait à déterminer. Ce qu'elle ne pouvait savoir, c'est que Daniel Maxwell était assis dans son bureau d'angle, regardant la même ligne d'horizon nuageuse, faisant tourner un stylo en platine entre ses doigts, ses pensées, Tong-Yang occupé par leur rencontre fortuite et la direction inattendue de la journée. 3 jours plus tard, Amelia fixait l'email sur son téléphone, le lisant pour la 4e fois pour s'assurer qu'elle n'avait pas mal compris. « Chère mademoiselle Parker, nous sommes ravis de vous offrir le poste de coordinatrice marketing senior chez Maxwell Enterprises, avec effet immédiat. Cela représente une promotion par rapport au poste initialement discuté, reflétant notre confiance en vos capacités, comme démontré lors de votre entretien. Veuillez vous présenter aux ressources humaines lundi à 9h pour compléter les formalités nécessaires. Cordialement, Patricia Hughes, responsable des ressources humaines, coordinatrice marketing senior, » murmura Amelia, s'enfonçant dans le canapé usé de son petit salon. Le poste était 2 niveaux au-dessus de celui pour lequel elle avait postulé.
avec un salaire qui transformerait complètement leur situation financière. « Maman, tu m'as entendu ?» Bella se tenait devant elle, en pyjama dépareillé. Ses boucles sombres en désordre après le sommeil, serrant son lapin en peluche préféré. J'ai dit que j'avais faim. « Désolé, ma chérie, » dit Amelia, posant son téléphone et attirant sa fille dans ses bras. « Devine quoi ? Maman a eu le travail. »« Celui avec le grand bâtiment ?» demanda Bella, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Amelia, s'écarquillant. « C'est celui-là, et ça veut dire plus de courses entre différents emplois. Je serai à la maison pour le dîner presque tous les soirs. » Le visage de Bella s'illumina d'un sourire qui rendait chaque lutte des 5 dernières années worthwhile. « On peut avoir des pancakes pour fêter ça ?»« Absolument !» rit Amelia se dirigeant vers la cuisine. Alors qu'elle mélangeait la pâte et chauffait la plaque, son esprit s'emballait avec les possibilités. Le poste senior signifiait qu'ils pourraient enfin déménager de leur appartement d'une chambre. Bella pourrait avoir sa propre chambre, peut-être même un espace pour un bureau où elle pourrait faire ses devoirs sans s'asseoir sur son lit. Pourtant, sous son excitation, une incertitude persistait. Pourquoi Daniel Maxwell avait-il surclassé son poste ? Était-ce une reconnaissance sincère de ses capacités ? Ou ressentait-il une obligation après leur rencontre fortuite ? L'idée qu'elle ait pu recevoir un traitement spécial la mettait mal à l'aise. Le lundi arriva avec un soleil d'automne vif. Amelia déposa Bella à l'école avant de prendre le bus pour le quartier financier. Le bâtiment de Maxwell Enterprises scintillait sous le ciel bleu, sa façade de verre reflétant les nuages et les gratte-ciel voisins. À la lumière du jour, sans pluie ni nervosité pré-entretien, Amelia remarqua des détails qu'elle avait manqués auparavant. L'aménagement paysager soigné, les mesures de sécurité discrètes, le flux diversifié d'employés entrant par les portes tournantes. Patricia Hughes l'accueillit dans le hall, une tablette à la main. « Bienvenue chez Maxwell, Amelia. Vous avez causé tout un émoi, vous savez. »« Vraiment ?» demanda Amelia, soudain consciente de son nouveau blazer bleu marine et de sa jupe crayon achetée le week-end dans une boutique d'occasion. Ce n'est pas tous les jours que Daniel Maxwell plaide personnellement pour une promotion de poste, expliqua Patricia, la guidant vers les ascenseurs. En 10 ans, je ne l'ai jamais vu s'intéresser aussi rapidement à une nouvelle recrue. Les joues d'Amelia s'empourprèrent. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur. L'expression de Patricia s'adoucit. Personne ne suggère cela. Vos qualifications parlent d'elles-mêmes. Mais quelque chose dans votre entretien a clairement résonné. La matinée passa dans un tourbillon de paperasse, de présentation et d'orientation. À l'heure du déjeuner, Amelia avait rencontré son équipe. 4 jeunes associés en marketing qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance et s'étaient vus attribuer un petit bureau privé avec une fenêtre donnant sur le port. Les coordinateurs seniors partagent généralement un espace. Avait expliqué son superviseur direct, Marcus Reynolds, avec une légère gêne. Mais M. Maxwell a insisté sur le fait que vous auriez besoin d'intimité pour le développement créatif. Chaque mention de l'implication de Daniel augmentait l'inconfort d'Amelia. À midi, elle décida d'aborder la question directement. Rassemblant son courage, elle demanda un bref entretien avec le PDG. À sa surprise, Patricia l'organisa pour l'après-midi. Il a d'ailleurs demandé à faire un point avec vous, dit-elle. 15 gaz dans son bureau. À 15 heures précises, Amelia frappa aux imposantes doubles portes du dernier étage du bâtiment. L'assistante de Daniel, une femme posée nommée Grace, la fit immédiatement entrer dans un bureau spacieux, dominé par des fenêtres du sol au plafond et un mobilier minimaliste. Daniel se leva à son entrée, mettant de côté une tablette. L'informalité légère du café avait disparu. Ici, il était pleinement le PDG puissant, sa présence amplifiée par le cadre prestigieux. « Mademoiselle Parker », la salua-t-il, désignant une chaise en face de son bureau. « Comment se passe votre première journée ?»« C'est précisément ce dont je voulais parler », dit Amelia, refusant de s'asseoir. « Bien que je sois reconnaissante pour cette opportunité, je suis préoccupée par les circonstances de mon embauche. » L'expression de Daniel resta neutre. « Vous êtes qualifié pour le poste. »« Pour le poste initial auquel j'ai postulé ? » ?»« Oui » répondit Amelia. « Mais coordinatrice senior avec un bureau privé et une attention particulière du PDG ? Les gens parlent, monsieur Maxwell ? Je ne veux pas commencer ma carrière ici sous un nuage de soupçons. »
Un moment de silence s'étira entre eux. Dehors, une mouette passa en volant, distrayant momentanément Amelia par la hauteur vertigineuse. « Savez-vous pourquoi j'étais dans ce café jeudi dernier ?» demanda enfin Daniel. La question la déstabilisa. « J'ai supposé que vous preniez votre petit déjeuner. J'évitais ma réunion de 8h, admit-il, un coin de sa bouche se relevant légèrement. Les revues trimestrielles du conseil. Nécessaires mais ennuyeuses. Je repoussais l'inévitable. Amelia resta silencieuse, incertaine de la direction que prenait la conversation. Puis vous vous êtes approché de ma table. Et me poursuivit Daniel, s'appuyant contre son bureau. Trempé par la pluie, visiblement stressé mais direct. Vous avez demandé ce dont vous aviez besoin. Quand j'ai fait ma requête étrange concernant la nourriture, vous vous êtes adapté. Plus important encore, quand vous avez parlé de marketing, votre attitude s'est transformée. Vous ne récitiez pas des théories de manuel. Vous articuliez une vision. Il se redressa, croisant son regard directement. J'ai construit cette entreprise en reconnaissant le talent et le potentiel, mademoiselle Parker. Vous avez les deux. La promotion de poste n'était ni de la charité, ni un traitement spécial. C'était un intérêt personnel calculé. Maxwell a besoin de personnes qui voient au-delà des approches conventionnelles. Amelia digéra ces mots, une partie de sa tension s'apaisant. Malgré tout, la perception. Elle estompera quand vos résultats parleront d'eux-mêmes, l'interrompit-il. Je ne me soucie pas des commérages de bureau. Vous ne devriez pas non plus. Sa confiance était à la fois rassurante et intimidante. Merci pour ces éclaircissements, dit enfin Amelia. Maintenant, dit Daniel, son ton passant à quelque chose de plus professionnel. Votre première mission. Viviane m'a dit que notre division de produits familiaux sous-performe. Je veux un regard neuf sur leur stratégie. La transition abrupte vers le travail l'a prit au dépourvu. Mais elle accueillit l'opportunité de faire ses preuves par des actions plutôt que des mots. J'aurais besoin d'accéder aux données des campagnes précédentes. Vous aurez tout ce qu'il faut, assura Daniel. Et me faites-moi un rapport directement sur ce projet. Alors qu'Amelia se tournait pour partir, une photo encadrée d'argent sur une table d'appoint attira son attention. Elle montrait un Daniel plus jeune avec un homme plus âgé qui partageait ses traits. Tous deux en tenue de pêche, tenant une prise impressionnante. « Mon père », dit Daniel remarquant son regard. Il a fondé Maxwell comme une petite firme de conseil il y a 30 ans. Il est décédé au printemps dernier. Ce détail personnel inattendu révéla un aperçu de l'homme derrière la façade du PDG. « Je suis désolé pour votre perte », dit Amelia. Daniel hocha la tête une fois, son expression momentanément vulnérable. Il aurait aimé votre approche marketing. Il disait toujours que les affaires concernaient d'abord les gens, ensuite les profits. Le moment de connexion passa rapidement, alors que l'assistante de Daniel apparut à la porte, lui rappelant son prochain rendez-vous. En retournant à son bureau, Amelia se sentit plus ancrée. Le poste était réel, gagné par le mérite, pas par la charité. Maintenant, elle devait prouver que la confiance de Daniel était justifiée. Au cours des semaines suivantes, Amelia se plongea dans le projet des produits familiaux. Ses journées prirent un rythme exigeant mais gratifiant. Les matins, à organiser les données marketing, les après-midi à collaborer avec les développeurs de produits, les soirées avec Bella. Avec son premier salaire, elle sécurisa un appartement de 2 chambres plus près de l'école de Bella, transformant leur vie de manière tangible. Sa relation avec Daniel resta strictement professionnelle, leurs interactions se limitant à des rapports hebdomadaires et à des discussions stratégiques occasionnelles. Pourtant, Amelia ne pouvait s'empêcher de remarquer de subtils changements dans son attitude lorsqu'ils travaillaient ensemble. Un relâchement de sa façade formelle, des moments d'humour inattendus, une ouverture à considérer des idées non conventionnelles. Ce qu'elle ignorait, c'était à quel point Daniel se surprenait à penser à leur conversation, impressionné non seulement par ses instincts en marketing, mais aussi par sa priorité inébranlable de créer une vie stable pour sa fille. Dans son monde de cadres ambitieux et de partenariats stratégiques, une telle sincérité était rafraîchissante. Le gala d'hiver pour les principaux clients et cadres de Maxwell Enterprises était inscrit au calendrier de l'entreprise depuis des mois. Organisé au musée historique Gardner, il représentait non seulement une célébration des réalisations de l'année, mais aussi une opportunité stratégique de réseautage pour Amelia. Après 3 mois dans son rôle,
C'était son premier grand événement social d'entreprise, un fait qui la remplissait d'excitation et d'appréhension à parts égales. « Tu dois y aller », Emine insiste à Viviane lors de leur déjeuner hebdomadaire du département. « C'est du suicide professionnel de rater le gala. »« Je sais », soupira Amelia, jouant avec sa salade. « Mais la babysitter sur laquelle je compte habituellement rend visite à sa famille pour les vacances. Et Bella est trop jeune pour rester seule. » Marcus, qui s'était progressivement rapproché d'Amelia à mesure que sa campagne pour les produits familiaux gagnait du terrain, proposa une solution. « Amène-la. Il n'y a pas de règle officielle contre cela. Et plusieurs cadres viennent avec leurs enfants. Le musée a cette cour enchantée. Elle adorera. » La suggestion surprit Amelia. « Elle se appropriée ? Techniquement, oui. » Elle me confirma Vivien. Bien que ce soit généralement les enfants des membres du conseil, pas du personnel. Cet après-midi-là, en examinant les projections trimestrielles dans son bureau, Amelia fut surprise par un coup à la porte. Daniel se tenait dans l'embrasure, tablette en main, aussi impeccablement composée que toujours. « Et vos chiffres, pour la gamme de confort domestique, sont impressionnants », dit-il sans préambule, entrant dans le bureau. Une croissance de 15% dans un 4e trimestre traditionnellement plat. Amelia se redressa, sa fierté professionnelle l'emportant momentanément sur ses préoccupations liées au gala. Le produit était solide. Il avait juste besoin d'un marketing qui parlait aux vraies familles plutôt qu'à des familles idéalisées. Daniel hocha la tête, étudiant un graphique sur sa tablette. L'angle de l'authenticité fonctionne. La question est de savoir si nous pouvons maintenir cet élan jusqu'au printemps. J'ai rédigé une stratégie complète sur 2 ans, proposa Amelia, ouvrant le document sur son ordinateur. Voulez-vous le passer en revue maintenant ? Pendant les 30 minutes suivantes, ils discutèrent des tendances du marché et de la psychologie des consommateurs, tombant dans le rythme facile qu'ils avaient développé lors de leur session de travail. Daniel posa des questions incisives qui poussaient la réflexion d'Amelia plus loin, tandis qu'elle remettait en question certaines de ses hypothèses plus traditionnelles sur les schémas d'achat familiaux. « Et vous avez apporté une perspective précieuse à l'équipe », reconnut Daniel à la fin de leur réunion. Il marqua une pause, semblant débattre intérieurement de quelque chose, avant d'ajouter « Serez-vous présente au gala d'hiver ?» La question la prit au dépourvu. « J'espère y être », répondit-elle évasivement. « Je travaille sur des arrangements pour la garde d'enfants. » Quelque chose traversa le visage de Daniel. De la compréhension peut-être. « Amenez-la », dit-il simplement. « Maxwell est fier d'être favorable aux familles. Nous devrions le démontrer au-delà des documents de politique. Êtes-vous sûr ? Viviane a mentionné que c'est généralement réservé aux membres du conseil. »« C'est décidé », interrompit Daniel avec une fermeté qui ne tolérait aucun argument. « Je vais informer le coordinateur de l'événement d'attendre vous deux. » Après son départ, Amelia resta assise dans un silence stupéfait. Daniel Maxwell venait de personnellement approuver qu'elle amène Bella à l'événement annuel le plus prestigieux de l'entreprise. Le geste était attentionné, mais il ravivait ses préoccupations concernant un traitement spécial. 3 mois après son arrivée, elle avait gagné le respect par ses résultats. Mais des moments comme celui-ci compliquaient les limites professionnelles qu'elle s'efforçait de maintenir. Ce soir-là, en aidant Bella avec ses devoirs à leur table de cuisine, Amelia aborda le sujet. « Que dirais-tu d'aller à une fête chic pour adultes dans un magnifique musée vendredi prochain ? Il y aura de la musique et des œuvres d'art incroyables. » Bella leva les yeux de sa feuille de calcul, les yeux écarquillés. « Comme Cendrillon au bal ?» Amelia rit. « En quelque sorte, sauf qu'on sera rentré avant minuit. Et je suis presque sûr que personne ne portera de pantoufles de verre. » « Je peux porter ma robe bleue avec les étoiles ?» demanda Bella, déjà enthousiaste. « Absolument. Tu seras la plus belle fille là-bas. » À l'approche du gala, l'anxiété d'Amelia monta. Elle dépensa une part importante de son nouveau salaire pour une robe de soirée noire classique, assez simple pour être appropriée, assez élégante pour s'intégrer. La nuit de l'événement, elles prirent un taxi jusqu'au musée, Bella bavardant avec excitation à ses côtés, resplendissante dans sa robe bleue adorée, ornée d'étoiles argentées. Le musée Gardner brillait de lumière chaude contre l'obscurité de décembre. À l'intérieur, la cour avait été transformée en un pays des merveilles hivernales.
avec des lumières blanches scintillant parmi les plantes tropicales et une musique classique flottant dans l'air. Des cadres en smoking et des robes de créateurs se mêlaient aux principaux clients, des flûtes de champagne à la main. On dirait un château, et murmura Bella, serrant fort la main d'Amelia alors qu'elle s'enregistrait. « Madame Parker !» Et la coordinatrice de l'événement la salua, consultant sa tablette. « Monsieur Maxwell a mentionné que vous auriez une invitée. Nous avons aménagé un coin d'activité spécial pour les quelques enfants présents, avec des fournitures d'art et des rafraîchissements adaptés. » Un soulagement envahit Amelia. « C'est merveilleux, merci. » Une fois que Bella fut joyeusement installée parmi des marqueurs colorés et des amuse-gueules adaptés aux enfants, sous le regard attentif d'une gardienne engagée, Amelia se fraya un chemin à travers la foule sophistiquée. Elle reconnut des membres du conseil de son entretien et des clients clés des dossiers qu'elle avait étudiés, échangeant des politesses et des idées professionnelles. « Vous avez fait forte impression ?» commenta Patricia, apparaissant à ses côtés avec 2 flûtes de champagne. « Et votre stratégie pour les produits familiaux est le sujet de conversation à l'étage des cadres. C'est gratifiant à entendre, » répondit Amelia, acceptant la boisson offerte. Patricia jeta un coup d'œil vers le coin des enfants, où Bella se concentrait sur un dessin. « Votre fille semble adorable. Elle est mon monde, » dit simplement Amelia. « Tout ce que je fais chez Maxwell est, en fin de compte, pour son avenir. » Une motivation puissante, fit une voix familière derrière elle. Daniel s'approcha, impeccable dans un smoking taillé sur mesure. « Bonsoir Patricia, Amelia. » L'usage de son prénom, rare dans leurs interactions professionnelles, n'échappa pas à Patricia, dont les sourcils se haussèrent légèrement. « Je vous laisse discuter du succès de la gamme confort domestique, » dit-elle, s'excusant avec un sourire entendu qui mit Amelia mal à l'aise. « Votre fille semble s'amuser, » observa Daniel hochant la tête vers Bella. « Elle s'amuse, oui. Merci de rendre cela possible pour elle, » dit Amelia. « Et ça compte beaucoup pour nous deux. » Un moment de silence s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'admit dans ce cadre sophistiqué, loin des tableurs et des stratégies marketing. Amelia était intensément consciente de Daniel, non seulement comme son patron, mais comme un homme intelligent, déterminé et indéniablement attirant. « Voudriez-vous nous présenter ?» demanda Daniel de manière inattendue. La requête la surprit. Bien sûr. Ils marchèrent ensemble jusqu'au coin des enfants, où Bella leva les yeux de son œuvre. « Maman, j'ai dessiné notre nouvel appartement et ton grand bâtiment de travail. C'est magnifique, ma chérie, » dit Amelia, sincèrement impressionnée par la skyline détaillée. « Bella, voici Monsieur Maxwell. C'est la personne qui dirige l'entreprise de maman. » Bella étudia Daniel avec une curiosité sans retenue. « Votre bâtiment est très haut, » lui dit-elle solennellement. « Maman dit qu'on peut voir jusqu'à l'océan depuis sa fenêtre. » Daniel s'accroupit au niveau des yeux de Bella, un geste qu'Amelia ne l'avait jamais vu faire avec quiconque. « Tu as tout à fait raison. L'océan est aussi ma vue préférée, » lui dit-il. « Puis-je voir ton dessin ?» Alors que Bella lui montrait fièrement son travail, expliquant chaque élément en détail, Amelia observa leur interaction avec fascination. L'intimidant PDG avait disparu, remplacé par quelqu'un de patient et sincèrement engagé. Quand Bella lui demanda s'il avait des enfants, l'expression de Daniel vacilla brièvement avant qu'il ne réponde avec une honnêteté simple. « Non, je n'en ai pas. »« Vous ne vous sentez pas seul ?» insista Bella avec la franchise propre aux enfants. Le regard de Daniel croisa celui d'Amelia par-dessus la tête de Bella. « Parfois, » admit-il, « mais là je prends plaisir à parler avec toi. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Marcus avec un client important, ramenant Daniel à son rôle de PDG. Au fil de la soirée, Amelia se mêla professionnellement, tout en gardant un œil sur Bella, qui finit par se fatiguer et s'installer sur un banc de velours près des fournitures d'art. « Je pense qu'il est temps de rentrer », dit Amelia à Patricia vers 22h. « C'est bien après son heure de coucher. Laissez-moi organiser une voiture pour vous, » insista Patricia, tapant rapidement sur son téléphone. Alors qu'Amelia rassemblait leurs affaires et une Bella ensommeillée, Daniel réapparut à ses côtés. « Vous partez déjà ? L'heure du coucher est dépassée, pour quelqu'un, » elle expliqua à Amelia, alors que Bella s'appuyait lourdement contre elle. Daniel hocha la tête. « J'ai pris la liberté de demander à mon chauffeur de vous ramener. La voiture attend dehors. Une Bentley noire,
James s'assurera que vous arriviez en toute sécurité. » Avant qu'Amelia ne puisse protester contre ce traitement spécial, Bella bâilla de manière théâtrale, mettant fin à la discussion. « Merci, » dit-elle à la place. La soirée était magnifique. Dehors, la voiture de luxe promise attendait, le chauffeur tenant la porte ouverte. Alors qu'elle s'installait sur les sièges en cuir moelleux, Bella marmonna d'une voix endormie. « J'aime ton patron, maman. Il te regarde comme le prince charmant regarde Cendrillon dans mon livre. » Amelia se figea, son cœur s'emballant à l'observation innocente de sa fille. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» Mais Bella s'était déjà endormie, laissant Amelia seule avec des pensées troublantes, alors que la voiture glissait dans les rues nocturnes de Boston. Ce qu'elle ignorait, c'était que, de l'autre côté de la ville, Daniel était assis dans son penthouse, un rare verre de scotch à la main, pensant à un dessin d'une fillette de 7 ans et au parcours déterminé de sa mère pour créer de la stabilité dans le chaos, un contraste frappant avec sa propre existence, minutieusement contrôlée, mais de plus en plus vide. Un coup sec à la porte du bureau d'Amelia interrompit sa concentration. La lumière de février inondait sa fenêtre, éclairant des tableurs éparpillés sur son bureau, vestiges d'une matinée productive à analyser les derniers résultats de la campagne confort domestique. « Entrez !» lança-t-elle, s'attendant à Marcus ou un membre de son équipe. Au lieu de cela, Patricia entra, son expression habituellement posée, inhabituellement grave. « Avez-vous un moment ?» demanda-t-elle, fermant la porte derrière elle. « Bien sûr !» répondit Amelia, immédiatement en alerte. « Tout va bien ?» Patricia s'assit, lissant sa jupe impeccable. Des préoccupations ont été soulevées par certains membres du conseil concernant votre relation avec Daniel. Amelia se raidit, et ma relation professionnelle avec M. Maxwell est tout à fait appropriée. Peut-être, concéda Patricia. Mais les apparences comptent dans un cadre corporatif. Votre promotion rapide, votre bureau privé, votre ligne de rapport directe pour des projets spéciaux, son attention personnelle au gala. Ces choses ont été remarquées. Une chaleur monta aux joues d'Amelia. J'ai travaillé incroyablement dur. Notre division de produits familiaux a connu une croissance sans précédent grâce à ma stratégie marketing. Personne ne remet en question votre compétence, assura Patricia. Vos résultats parlent d'eux-mêmes. C'est l'apparence de favoritisme qui cause des murmures. Des murmures ? Répéta Amelia, l'estomac noué. L'expression de Patricia s'adoucit légèrement. Richard Blackwell, notre directeur financier, a suggéré une restructuration du département marketing. Selon sa proposition, votre poste serait absorbé dans une équipe rapportant directement à Vivien, supprimant votre ligne directe avec Daniel. Les implications étaient claires. Une rétrogradation déguisée en réorganisation. Après tout ce qu'elle avait construit au cours des 5 derniers mois, après toutes les nuits tardives et les stratégies innovantes qui avaient réellement bénéficié à Maxwell, elle était mise à l'écart à cause de commérages infondés. « C'était ridicule », dit Amelia, luttant pour garder une voix posée. « Est-ce que Daniel, Monsieur Maxwell, a approuvé cette restructuration ?»« Il est à l'étranger pour l'expansion à Tokyo », lui rappela Patricia. « Le conseil se réunit demain matin pour finaliser les stratégies trimestrielles, y compris les structures des départements. Richard prévoit de présenter sa proposition. » Après le départ de Patricia, Amelia resta immobile, assimilant cette menace à tout ce qu'elle avait construit. Son esprit passa en revue les options. Elle pouvait approcher Daniel directement, mais cela pourrait simplement renforcer les perceptions de traitement spécial. Elle pouvait confronter Richard, mais sans alliés au conseil, elle avait peu de poids. Son regard tomba sur la photo encadrée de Bella sur son bureau, prise le jour du déménagement dans leur nouvel appartement. Le sourire de sa fille rayonnant d'espoir pour leur nouveau départ. Tout ce qu'Amelia avait fait était pour ce sourire, pour la stabilité et les opportunités qu'elle avait promis de fournir. Avec une clarté soudaine, Amelia sut ce qu'elle devait faire. Elle ne se battrait pas de manière déloyale, ni ne supplierait pour une protection. Au lieu de cela, elle laisserait son travail parler de lui-même, de manière forte et définitive. Elle passa le reste de la journée à rassembler des données, compiler des résultats et préparer une présentation complète de ses contributions à Maxwell Enterprises. À minuit, elle avait rassemblé des preuves irréfutables de sa valeur. Non pas en tant que favorite de quelqu'un,
mais en tant que stratège marketing dont la vision avait concrètement amélioré les résultats de l'entreprise. Le lendemain matin, Amelia arriva tôt. Sa présentation chargée sur une tablette et une détermination nouvelle apaisant ses nerfs. Lorsque la réunion du conseil devait commencer, elle se posta devant la salle de conférence. Les membres du conseil arrivèrent un par un. Certains lui adressant des hochements polis, d'autres la regardant avec curiosité. Richard Blackwell fut parmi les derniers, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son expression vacillant légèrement à sa vue. « Et mademoiselle Parker ?» dit-il froidement. « C'est une réunion à huis clos. »« Je suis au courant, monsieur Blackwell, » répondit calmement Amelia. « J'espère obtenir 5 minutes pour m'adresser au conseil avant que vous ne discutiez de la restructuration du département. » Ses yeux se plissèrent. « Patricia n'aurait pas dû. »« Personne n'a trahi de confidence, » interrompit Amelia. « Mais Maxwell est fier de sa transparence et de son avancement basé sur le mérite. Je crois avoir gagné le droit de présenter mon cas. » Avant que Richard ne puisse répondre, une voix familière s'éleva derrière eux. « J'aimerais entendre ce que mademoiselle Parker a à dire. » Daniel Maxwell s'approcha, tout juste revenu de son vol international. Bien qu'il dût être épuisé par le voyage, son apparence était impeccable comme toujours. Son expression ne révélant rien sur le fait de trouver Amelia devant la salle du conseil. L'attitude de Richard changea instantanément. « Daniel, nous ne vous attendions pas avant cet après-midi. »« Comment était Tokyo ?»« Et non reproductif » répondit brièvement Daniel, son regard se posant sur Amelia. « Quel cas présentez-vous » Rencontrant ses yeux directement, Amelia répondit avec une confiance professionnelle. « Une évaluation basée sur des données de mes contributions à Maxwell Enterprises. » Pertinente pour les discussions sur la structure du département marketing. Quelque chose traversa le visage de Daniel. De la surprise, peut-être du respect. Sans autre commentaire, il ouvrit la porte de la salle du conseil, lui faisant signe d'entrer avant lui. Les 5 minutes suivantes allaient tout changer. Debout devant le conseil, 12 cadres influents qui contrôlèrent son destin professionnel, Amelia livra la présentation la plus importante de sa carrière. Elle présenta des chiffres de croissance, des coûts d'acquisition de clients, des statistiques de fidélisation et des données de pénétration de marché. Elle démontra comment ses stratégies avaient revitalisé des lignes de produits stagnantes et atteint des démographies jusque-là inexploitées. En conclusion, déclara-t-elle, la voix ferme malgré son cœur battant, je suggère respectueusement que restructurer des opérations réussies sans rationale commercial substantiel représente une mauvaise pratique de gestion. S'il existe des préoccupations concernant ma relation de rapport, je suis heureuse de rapporter via les canaux départementaux standards, mais je demande à être jugée sur le mérite et les résultats, non sur des perceptions ou des politiques. Un silence profond suivit sa présentation. Les membres du conseil échangèrent des regards pendant que Richard étudiait ses mains croisées. Enfin, Daniel parla depuis la tête de la table. « Merci pour votre franchise, mademoiselle Parker. Le conseil discutera de vos points et communiquera notre décision. » C'était un congé, bien que formulé poliment. Amelia hocha la tête, rassembla ses documents et sortit la tête haute, bien que l'incertitude lui noie l'estomac. Le reste de la journée passa avec une lenteur excruciating. Amelia se concentra sur des tâches routinières, évitant les spéculations avec ses collègues sur son sort. Lorsque 17h arriva sans nouvelles de la salle du conseil, elle rangea ses affaires, y compris la photo de Bella, incertaine de savoir si elle reviendrait dans ce bureau demain. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, Grace, l'assistante de Daniel, s'approcha. « Monsieur Maxwell aimerait vous voir avant que vous ne partiez, » dit-elle doucement. L'étage exécutif était presque désert, alors que Grace la conduisait au bureau de Daniel. À l'intérieur, il se tenait à la fenêtre, silhouetté contre la skyline de Boston qui s'assombrissait. Il se tourna à son entrée, son expression indéchiffrable. « Votre présentation était impressionnante, » dit-il sans préambule. « Merci, » répondit Amelia, maintenant son attitude professionnelle malgré son incertitude. Le conseil a voté à l'unanimité contre la restructuration du marketing. Un soulagement l'envahit, bien qu'elle gardât son calme. J'apprécie leur considération des données. Ce n'était pas seulement les données, dit Daniel, s'éloignant de la fenêtre. C'était votre courage à défendre votre travail. Peu d'employés auraient risqué de confronter l'ensemble du conseil.
Je crois en me battre pour ce que j'ai gagné, dit simplement Amelia. Daniel l'étudia un long moment. C'est précisément pourquoi je vous ai embauché, Amelia. Pas à cause de notre rencontre fortuite ou d'un intérêt personnel, mais parce que vous montrez de la conviction alliée à de la compétence. Maxwell a besoin de leaders, pas seulement de managers. La sincérité dans sa voix était indéniable, et Amelia sentit la tension qu'elle portait depuis des mois commencer enfin à se dissiper. Il y a cependant un changement significatif à votre poste, poursuivit Daniel. Sa garde se releva instantanément. Quel changement? Le Conseil a approuvé la création d'une nouvelle division. L'innovation centrée sur la famille, avec vous comme directrice exécutive, rapportant directement à moi, mais avec une pleine autonomie départementale. Votre succès avec la gamme confort domestique a démontré un potentiel au-delà des structures marketing traditionnelles. Amelia le fixa, assimilant ce développement inattendu. Mais c'est une promotion significative. Une promotion entièrement méritée, souligna Daniel. Détaillée dans les données que vous avez si efficacement présentées aujourd'hui. Alors que les implications se posaient, une tension différente émergea entre eux, la connexion personnelle non reconnue qui s'était développée parallèlement à leur relation professionnelle. Dans le calme de son bureau, sans prétention ni politique corporative, ils se tenaient simplement comme un homme et une femme dont les vies s'étaient croisées de manière inattendue. « Il y a autre chose dont je dois parler, » dit Daniel, son ton changeant légèrement. « Quelque chose de personnel ?» Amelia retint son souffle, incertaine de la direction que cela prenait. « J'ai maintenu des limites professionnelles à cause de notre relation de travail. » poursuivit-il. « Mais après la réunion du conseil aujourd'hui, Richard a suggéré que ma défense de votre poste pourrait découler d'un intérêt personnel. » Un sourire ironique toucha ses lèvres. Pour une fois, Richard n'avait pas tout à fait tort. L'aveu plana dans l'air entre eux. Honnête, vulnérable, totalement différent de la persona contrôlée de PDG à laquelle elle s'était habituée. « J'admire votre intelligence, votre détermination, votre intégrité. » dit doucement Daniel. « J'ai apprécié chaque conversation que nous avons eue, professionnelle ou autre. Et oui, je me surprends à penser à vous au-delà du contexte professionnel. » Le cœur d'Amelia s'emballa. « Daniel, je ne demande rien, » interrompit-il doucement. « Votre carrière et la stabilité de votre fille passent en premier, comme il se doit. Je voulais simplement être honnête sur mes sentiments, tout en vous assurant que votre avancement professionnel a toujours été basé uniquement sur le mérite. » La sincérité dans ses yeux fit vaciller les défenses soigneusement construites d'Amelia. Pendant des années, elle s'était concentrée exclusivement sur la survie et la stabilité, mettant de côté toute pensée de bonheur personnel. Debout devant Daniel maintenant, elle réalisa à quel point elle en était venue à le respecter, et oui, à tenir à lui au-delà de leur relation professionnelle. « Bella m'a demandé la semaine dernière pourquoi vous ne venez jamais dîner à notre appartement, » dit doucement Amelia. « Apparemment, vous me regardez comme le prince charmant, et les princes sont censés rendre visite aux princesses. » L'expression de Daniel se transforma en un délice surpris. « Enfant observatrice, elle tient ça de vous, » répondit Amelia avec un sourire, ainsi que sa prudence envers les contes de fées. « Je n'offre pas un conte de fées, » dit Daniel se rapprochant. « Juste un dîner, peut-être, en dehors du bureau, loin des politiques de Maxwell. Une chance de se connaître simplement comme Amelia et Daniel. La proposition était modeste, raisonnable, un début plutôt qu'un heureux pour toujours. Après des années à mettre les rêves de côté pour la praticité, Amelia se trouva prête à tenter une chance sur une possibilité. « Je pense, » dit-elle, croisant son regard, « que Bella approuverait un dîner, tout comme moi. » Le sourire de Daniel, sincère, sans retenue, transforma son visage. « Demain soir, je connais un petit café avec d'excellents œufs bénédicts. » Alors qu'ils riaient ensemble, Amelia réalisa que parfois, les débuts les plus inattendus, une simple question sur le partage d'une table par un matin pluvieux, pouvait mener aux voyages les plus significatifs. Son chemin l'avait conduite non seulement au succès professionnel, mais à la possibilité d'une connexion qu'elle n'avait pas osé espérer. Parfois, semblait-il, les fins heureuses ne nécessitaient pas de magie, juste le courage de s'asseoir à une table inattendue et de voir où la conversation pourrait mener.